Les titres principaux, l'Éthiopie est sur le point d'obtenir un prêt du FMI. Une campagne de vaccination ciblant plus de 800 000 enfants âgés de 6 à 59 mois a été menée dans les terres du Tigray. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. La présidence Sahle-Work Zewde a reçu le président de l'Agence mondiale antidopage AMA, Witold Bonka, et sa délégation. La présidence Sahle-Work Zewde a réitéré que l'Éthiopie a une longue histoire dans les domaines de l'athlétisme et est réputée dans le monde de la course longue distance depuis que l'athlète Abebe Bikila a remporté le marathon mondial à Rome. Enfin, le président a remercié l'organisation pour son soutien technique dans les domaines du contrôle antidopage. Le Service national de renseignement et de sécurité et le ministère des Affaires étrangères ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble sur des questions nationales et bilatérales. L'accord a été signé par le directeur général adjoint du Service national de renseignement et de sécurité, Ato Tazer Gebre-Jova, et la ministre des Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukan Ayano. La ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukan Ayano, a certifié qu'ils ont mentionné qu'il y a de nombreux problèmes auxquels les deux institutions doivent faire face dans l'accomplissement de la mission qui leur est assignée. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en République populaire de la Chine, Tafarra Derbo, s'est entretenu avec l'envoyé spécial chinois dans la Corne de l'Afrique, Zhu Bing. Au cours de leur discussion, les deux hommes ont évoqué les moyens de renforcer la coopération bilatérale et les progrès en relation avec l'initiative pour la Corne de l'Afrique, a déclaré l'ambassade, selon l'ambassade de l'Éthiopie à Pékin. Ahmed Shide, ministre éthiopien des Finances, assume la présidence de l'initiative pour la Corne de l'Afrique du Kenya. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a dit que l'Éthiopie s'est efforcée d'obtenir un financement important du Fonds monétaire international FMI, l'agence spécialisée des Nations Unies chargée de la croissance économique mondiale. Dans une interview exclusive avec ETV, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a assuré que les discussions en cours sont des tremplins vers un financement important du FMI dans le cadre du soutien au plan de réforme économique du pays et pour relever les défis macroéconomiques actuels. Un expert juridique a déclaré que la dernière déclaration de l'Égypte sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique est injustifiée et inutile en ce qui concerne l'impasse entre les deux nations. Réagissant à ce sujet, l'expert juridique Freud Samuel a déclaré à ETV que la dernière déclaration de l'Égypte sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique est une menace injustifiée et inutile. L'expert juridique a précisé que l'Éthiopie n'avait pas l'intention de nuire aux pays riverains inférieurs, mais plutôt d'utiliser l'hydroélectricité à des fins de résolution des interruptions de courant. À moins que l'Égypte ne soit provocatrice, elle n'abuse en disant qu'elle dispose d'assez d'eau. L'Éthiopie n'a jusqu'à présent pas nui aux autres pays en aval, a noté l'expert juridique.
Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie et la Lettonie avaient convenu de coopérer dans plusieurs domaines clés bilatérales et multilatérales. Le directeur général de l'Europe et l'ambassadeur des Affaires américain, Chatit Laoun, ont tenu une consultation politique avec le sous-secrétaire d'État directeur politique au ministère letton des Affaires étrangères, Adzej Willumson, sur le moyen de renforcer la coopération dans les enceintes bilatérales et multilatérales. La consultation est conclue par un accord entre les deux pour coopérer dans les domaines bilatéraux clés tels que les services aériens, l'agriculture, l'éducation, les TIC, le tourisme et la gestion de ressources en eau. Et pour conclure, le journal, le Fonds international des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé OMS et le Bureau régional de la santé ont lancé une campagne intégrée contre le rougeole dans le Tigray. La campagne de vaccination ciblant plus de 800 000 enfants âgés de 6 à 59 mois dans la région. Selon l'UNICEF Éthiopie, la campagne intégrée comprend la vaccination contre la rougeole et le rattrapage des enfants non vaccinés, le dépistage nutritionnel, le traitement de la malnutrition aiguë, des goûts de vitamine A, entre autres. Au cours de la campagne, les femmes enceintes qui se présentent dans les établissements de santé sont également dépistées pour la malnutrition et peuvent être vaccinées contre le Covid-19, a déclaré l'UNICEF Éthiopie. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie est sur le point d'obtenir un prêt du FMI. Une campagne de vaccination ciblant plus de 800 000 enfants âgés de 6 à 59 mois a été menée dans l'État de Tigray. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.